Et si le plus grand combat que Jésus ait jamais mené ne s'était pas déroulé sur la croix, mais dans le silence qui a suivi, la plupart des chrétiens savent ce qui s'est passé le vendredi. Nous nous souvenons des épines, des clous, du cri qui a déchiré le ciel. Tout est accompli, et nous nous réjouissons le dimanche, la pierre roulée, le Sauveur ressuscité. Mais qu'en est-il du samedi? Que s'est-il passé entre la croix et la résurrection? Vous a-t-on déjà enseigné ce que Jésus faisait pendant ces 3 jours? Car selon l'Écriture, il ne se reposait pas, il n'attendait pas, il est descendu. Dans un instant, nous examinerons une partie de la Bible que la plupart des chrétiens n'ont jamais vraiment étudiée. Et une fois que vous l'aurez entendue, vous ne verrez plus jamais la résurrection de la même façon. Il ne s'agit pas seulement de théologie, il s'agit de combat spirituel, il s'agit de victoire. Il s'agit de ce que Jésus a accompli en secret, alors que le monde pensait tout perdu et que le silence semblait plus assourdissant que n'importe quel sermon. Entre les épines du vendredi et la pierre du dimanche, un événement s'est produit qui a ébranlé le royaume souterrain. Une bataille cosmique s'est déroulée là où le temps a suspendu son souffle. Jésus n'est pas seulement mort et ressuscité, il est descendu, et de là où il est allé, nul n'était jamais revenu dans la gloire jusqu'à présent. Luc 23h46 nous dit que Jésus a rendu l'esprit. Mais où est-il allé? Et pourquoi Pierre dit-il qu'il a prêché aux esprits en prison? Pourquoi Paul décrit-il sa descente avant son ascension? Un mystère se cache entre les versets, un écho sacré qui s'étend de la Genèse à l'Apocalypse. Et si vous le manquez, vous manquez l'une des révélations les plus puissantes de l'Évangile. Car ce qui se passait entre la croix et la résurrection n'était pas une pause, c'était une proclamation. Et plus tard dans cette vidéo, nous découvrirons ce que Jésus a réellement accompli durant ces 3 jours et pourquoi cela est plus important que la plupart des croyants ne le pensent. Nous explorons le royaume dans lequel il est entré, les âmes qu'il a rencontrées, la victoire qu'il a proclamée et les clés qu'il a reprises. Alors, restez avec moi. Le silence du samedi n'est pas vain, c'est un lieu sacré. Et dans les instants qui suivent, vous comprendrez pourquoi il s'agit peut-être du champ de bataille le plus négligé de toute l'Écriture. Lorsque Jésus a rendu son dernier souffle sur la croix, il n'a pas disparu. Il ne s'est pas volatilisé dans les nuages. Son corps reposait dans le tombeau. Certes, mais son esprit avait une destination et sa première étape n'était pas le ciel. Luc 23h43 rapporte les paroles que Jésus a adressées aux voleurs à ses côtés. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. C'est l'un des versets les plus réconfortants de l'Écriture, mais aussi l'un des plus mal compris. La plupart des gens pensent que paradis signifie le ciel. Mais bibliquement, ce mot a une signification bien différente. Jésus faisait référence à toute autre chose, un royaume que les anciens Juifs connaissaient bien. Un lieu non pas de châtiment, mais de promesse. Un royaume qu'ils appelaient le sein d'Abraham. Le Sheol n'était pas comme l'enfer de feu que nous imaginons aujourd'hui. C'était plutôt comme un vaste royaume souterrain, une salle d'attente pour les âmes. Imaginez une grande chambre divisée en 2. D'un côté, le tourment, de l'autre, la paix. Un gouffre immense et infranchissable les séparait, exactement comme Jésus l'a décrit dans Luc 16, 22 à 26. C'était un lieu où les justes et les méchants attendaient côte à côte, à jamais séparés. Ce lieu de réconfort était le paradis. C'est là que les fidèles, comme Abraham, Isaac, Jacob et les prophètes, attendaient la rédemption. Ils sont morts en croyant aux promesses de Dieu, sans les avoir vus s'accomplir. Et lorsque Jésus a donné sa vie, il est allé à eux en premier. Il n'a pas attendu pour commencer sa victoire. Il pénétra directement dans le royaume des morts, non pour se taire, mais pour être vu. C'était la première étape de la descente. Non pas l'enfer, non pas un châtiment, mais une proclamation. Le Messie, celui qu'ils avaient tant espéré, était venu. Imaginez ce que ce fut à cet instant. Les portes du séjour des morts tremblèrent lorsque le Fils de Dieu entra. Les justes, qui avaient attendu des siècles, contemplèrent enfin l'accomplissement de chaque prophétie, de chaque promesse, de chaque espoir murmuré. Ils n'étaient pas oubliés. Leur foi n'avait pas été vaine. Jésus entra dans ce royaume non pas comme un simple visiteur, mais comme le Rédempteur et le larron, celui qui avait été crucifié à ses côtés et dont le seul aveu fut un cri de miséricorde. Il devint la première âme à marcher avec le Christ dans ce paradis, non pas grâce à une vie d'œuvre, mais grâce à un instant de foi. Mais ce n'était que le commencement, point, car Jésus ne s'est pas arrêté au paradis. Il y avait encore des défis à relever, des choses à proclamer. La descente se poursuivrait plus profondément encore, au-delà du réconfort auprès d'Abraham, jusqu'aux prisons où étaient retenus captifs les esprits anciens. Et ce qu'il y déclarait serait sans précédent. Du confort du paradis, Jésus descendit plus bas. Ce n'était pas une descente de faiblesse, mais une descente de mission.
Le royaume suivant dans lequel il pénétra n'était plus une salle d'attente pour les fidèles. C'était une prison, un lieu obscur et ancien où le jugement était déjà tombé et où étaient retenus les êtres les plus terrifiants. La première épître de Pierre 3.18 à 19 contient l'un des versets les plus mystérieux du Nouveau Testament. Il est dit que Jésus a été mis à mort dans son corps, mais rendu vivant dans son esprit. Dans cet état, il alla proclamer la vérité aux esprits en prison. Proclamation, non négociation. Le mot grec ici est kéruso et ne signifie pas évangéliser. Il signifie annoncer, déclarer, proclamer une vérité qu'on ne peut faire taire. Mais qui étaient ces esprits emprisonnés? Pour le comprendre, il faut remonter jusqu'au chapitre 6 de la Genèse. Avant le déluge, l'Écriture dit que les fils de Dieu prirent des femmes humaines et engendrèrent une descendance, les Néphilim. Ce n'étaient pas des hommes ordinaires. C'étaient des géants, des perversions de la création, des hybrides qui défiaient les limites fixées par Dieu. Cette rébellion était si profonde, cette violation de l'ordre céleste, que Dieu répondit non seulement par le déluge, mais aussi par un jugement particulier. 2 Pierre 2h4 et Jude 6 disent que Dieu les jeta dans le Tartare. Non pas l'enfer, mais le sanctuaire le plus sécurisé des enfers, un lieu si profond, si sombre que même les autres esprits le craignaient. Ce n'était pas une punition pour les humains, mais une prison pour des rebelles cosmiques enchaînés jusqu'au jour du jugement. C'est là que Jésus est allé. Il n'est pas descendu pour plaider sa cause. Il descendit pour proclamer, pour affronter les rebelles antiques qui avaient tenté de ruiner l'humanité et de faire dérailler la rédemption, et pour déclarer que leur plan avait échoué. À votre avis, qu'a proclamé Jésus aux esprits emprisonnés? Était-ce un décret tonitruant qui a transpercé les murs du Tartare, un seul mot qui a brisé leurs illusions de victoire? Était-ce simplement « Tout est accompli » La phrase même qui a retenti sur la croix résonnait « Maintenant dans les cavernes de l'abîme ». Et pour ceux qui avaient jadis cherché à corrompre l'image de Dieu, qui avaient défié son autorité et souillé la terre, cette proclamation n'était pas une bonne nouvelle. C'était une sentence de mort. Il n'est pas descendu en prisonnier. Il est entré en juge. Imaginez le silence qui a suivi. Les princes des ténèbres, enchaînés et attendant leur châtiment final, se retrouvant face à celui qu'ils n'auraient jamais cru voir. Non pas mort, mais vivant. Non pas vaincu, mais triomphant. Ce n'était pas seulement un message pour les anges déchus. C'était une déclaration pour toute la création. Tous les royaumes de la terre, au-dessus, sur et en dessous, sauraient désormais que l'agneau avait triomphé. Mais la mission de Jésus n'était pas encore achevée. Il restait une dernière étape, car il n'était pas venu seulement proclamer la victoire, mais mener une procession, un triomphe cosmique qui allait ébranler les fondements de l'univers point et ce qu'il fit ensuite accomplirait la prophétie, anéantirait toutes les puissances des ténèbres et changerait à jamais le sens de la captivité. Après avoir proclamé la victoire dans les profondeurs, Jésus ne se contenta pas de rebrousser chemin. Il ne partit pas en silence. Ce qui suivit fut le début d'une procession cosmique, un triomphe royal que l'apôtre Paul décrirait plus tard avec une clarté saisissante. Dans Éphésiens 4, 8-10, Paul écrit « Lorsqu'il montait dans les hauteurs, il a emmené des captifs et a fait des dons aux hommes. Et c'est cela qu'il est monté. Que signifie-t-il, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Ce n'est pas qu'une simple image poétique. C'est une réalité juridique. C'est prophétique. C'est triomphant. À l'époque romaine, un général victorieux revenait en ville en grande pompe. Mais il ne s'agissait pas seulement de célébration, mais d'un véritable spectacle. Derrière le chef victorieux marchait une procession de captifs, de rois, de rebelles et d'ennemis vaincus, défilant dans les rues aux yeux de tous. Le vainqueur n'était pas seulement honoré. Les vaincus étaient couverts de honte. C'est ce que Jésus a fait dans le domaine spirituel. Colossiens 2h15 dit « Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, triomphant d'eux par la croix. » On n'a pas vu le moindre signe de retraite. On a vu un triomphe. Jésus n'a pas quitté le tombeau en silence. Il est sorti, les clés de la mort à la main. L'expression « Il a emmené les captifs signifie qu'il a pris ceux qui étaient retenus prisonniers, les justes attendant au paradis, et les a conduits vers la liberté. Cela signifie aussi qu'il s'est emparé de la captivité elle-même, la mort, la peur, le jugement, et les a soumis. Les chaînes qui retenaient jadis l'humanité étaient désormais enchaînées au roi de gloire. Ce n'était pas seulement une victoire spirituelle. C'était une victoire judiciaire. Le tribunal cosmique s'était réuni. Les accusations de Satan avaient trouvé réponse. La loi avait été accomplie. Le péché avait été jugé. Et la sentence avait été exécutée non par le coupable, mais par le Fils de Dieu, immaculé. Le tombeau
jadis symbole de finalité, est devenu une porte de conquête. Ce qui semblait être une défaite était désormais le plus grand renversement de situation de l'histoire. Et ne manquez pas ceci, les dons qu'il a faits aux hommes, les dons spirituels que nous recevons, l'autorité que nous exerçons, la liberté dont nous jouissons. Tout découle de cet instant, de cette victoire, de cette descente et de cette résurrection. Mais l'histoire n'est pas encore terminée, car le choix du moment précis, ces 3 jours, n'était pas le fruit du hasard. Cela était inscrit dans les Écritures bien avant que Jésus ne foule la terre. Et si nous y regardons de plus près, nous verrons que même le silence obéissait à un schéma. Et cela avait été prophétisé. Pourquoi 3 jours? Pourquoi pas un seul? Pourquoi pas une seule nuit dans le tombeau avant la résurrection glorieuse? Parce que rien n'est laissé au hasard dans le plan de Dieu. Le moment de la résurrection de Jésus n'a pas été retardé. Il était délibéré. Chaque heure passée sous la pierre était inscrite dans le plan de la rédemption, bien avant que la croix ne soit érigée. Jésus lui-même a souligné ce schéma dans Matthieu 12h40. Il dit « Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Ce n'était pas une métaphore. C'était un signe divin, une prophétie pourtant évidente. Jonas, le prophète malgré lui, fut englouti par la mort, mais non consumé. Et lorsqu'il émergea, ce n'était pas seulement la survie, c'était le salut de toute une ville. Ce schéma n'était pas seulement poétique, il était prophétique. Mais ce n'est pas tout. Osée 6h2 déclare « Après 2 jours, il nous fera revivre. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » Ces paroles furent prononcées des siècles avant que Jésus ne foule la terre, mais elles résonnèrent à travers les âges, annonçant une résurrection qui ne resterait pas seulement un homme, mais tous ceux qui croient en lui. Revenons même plus loin, à Genèse 22h4. Abraham, marchant avec Isaac, le fils de la promesse, arriva au lieu du sacrifice le 3e jour point. Pendant 3 jours, Isaac était comme mort aux yeux de son père. Mais ce 3e jour, Dieu pourvoya à un substitut, un bélier pris dans un buisson, et le fils fut épargné. Ce 3e jour n'est pas le fruit du hasard. C'est le moment où la mort est confirmée et où l'espoir renaît. Dans la coutume funéraire juive, la mort n'était considérée comme définitive qu'au bout de 3 jours. À ce moment-là, la corruption avait commencé. L'âme s'était envolée. Il ne restait plus aucun espoir. Ainsi, si Jésus attendit jusqu'au 3e jour, ce n'était pas par besoin de temps, mais parce que le monde avait besoin de certitude. Dieu ne tardait pas. Il confirmait la mort afin que nul ne puisse nier la résurrection. Même dans le silence, la prophétie s'accomplissait. Même dans le calme, chaque seconde qui passait proclamait « C'est exactement ce qui a été promis ». Le 3e jour n'était pas qu'une échéance. C'était une déclaration. Mais quelque chose d'autre se produisait durant ces 3 jours. Tandis que le monde était en deuil et que les disciples se cachaient, le corps de Jésus reposait dans un tombeau emprunté. Et pourtant, son esprit était toujours en mouvement, et ce qui paraissait immobile de l'extérieur était tout sauf silencieux dans le royaume invisible. La pierre fut roulée et mise en place. Le tombeau fut scellé. Aux yeux des hommes, l'histoire s'achevait. Là gisait le corps de Jésus, sans vie, meurtri, immobile, enveloppé dans un linceul et déposé dans le tombeau de Joseph. Il fut enterré avec les riches, comme l'avait prédit Isaïe 53, 9. On fit sa sépulture avec les méchants et avec les riches dans sa mort. Mais tandis que le corps reposait, l'esprit s'agitait. Luc 23h46 nous dit que Jésus s'écria d'une voix forte « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et à ces mots, sa chair céda à la mort. Mais son esprit se mit en mouvement. Ce qui semblait immobile était en réalité une tempête dans le monde invisible. Le tombeau n'était pas une prison. C'était un passage, un seuil entre le visible et l'invisible, entre ce que les hommes pouvaient comprendre et ce que seul le ciel pouvait connaître. Tandis que des soldats montaient la garde à l'extérieur, inconscients du danger, à l'intérieur de cette grotte reposait la dépouille de celui qui venait de briser la malédiction. Tel est le mystère du Christ, pleinement Dieu et pleinement homme. Sa nature divine ne s'est jamais éteinte. Alors même que son corps humain reposait, il s'est soumis aux limites de la mortalité, non par faiblesse, mais par amour, pour accomplir la loi, goûter à la mort, se tenir à la place de chaque pécheur, non symboliquement, mais physiquement. Mais la mort ne pouvait atteindre que son corps, non son autorité. Et dans ces heures de silence entre l'inhumation et l'aube, son esprit accomplissait le plus grand sauvetage que le cosmos ait jamais connu. Il a traversé les royaumes d'ombre et de lumière. Il a parlé aux captifs. Il a affronté les ténèbres. Il a accompli les promesses faites jadis aux patriarches, aux prophètes, aux fidèles morts en croyant sans avoir encore vu. Et même dans le silence,
Même dans l'immobilité d'un tombeau de jardin, la terre s'est mise à trembler sous le poids de ce qui allait arriver. Les anges retinrent leur souffle. Les démons se souvinrent de sa voix. La création gémit d'impatience, car ce n'était pas un moment passif, mais une puissance enveloppée de silence. Le tonnerre dissimulé sous le linceul, la gloire voilée par la pierre. Nous parlons souvent de la croix et nous célébrons le tombeau vide. Mais nous oublions qu'entre-temps, le ciel agissait avec un dessein divin. L'agneau immolé accomplissait déjà ce qu'aucun œil n'avait vu, aucune oreille n'avait entendu. Et l'Église primitive le comprenait. Elle n'a pas passé sous silence la descente aux enfers. Elle l'a proclamé car elle savait ce que trop nombreux sont ceux qui l'ont oublié. Pour l'Église primitive, la descente du Christ n'était pas une spéculation. C'était une vérité sacrée. Bien avant que les sermons modernes plongent le samedi dans le silence, les premières générations de croyants s'accrochaient à une compréhension plus profonde. Entre la mort et la résurrection, Jésus est descendu aux enfers avec un dessein divin. On le voit dans le symbole des apôtres, l'une des plus anciennes et des plus universellement acceptées des professions de foi chrétienne. Juste après avoir affirmé que Jésus a été crucifié, est mort et a été enseveli, le texte déclare avec force qu'il est descendu aux enfers, non pas comme un mythe ou une métaphore, mais comme une vérité. Des pères de l'Église comme Irénée, Athanase et Augustin ont repris ces croyances. Pour eux, la descente n'était pas une simple note de bas de page théologique. C'était une pierre angulaire, un événement cosmique qui affirmait l'autorité du Christ sur tout le royaume, non seulement le ciel et la terre, mais aussi le séjour des morts lui-même. Ils ne considéraient pas le samedi comme une pause, mais comme une proclamation. Pour l'Église primitive, il ne s'agissait pas d'un temps mort, mais de l'accomplissement d'une prophétie, de la pleine réalisation de la justice et de la révélation de la gloire du Christ. La descente signifiait que Jésus avait véritablement vaincu tout ce qui nous tenait captifs, le péché, la mort et même le silence du tombeau. Alors pourquoi cette vérité a-t-elle disparu de tant de chair? Pourquoi les églises modernes parlent-elles si rarement de la descente du Christ au séjour des morts? Est-ce un malaise, une complexité, ou avons-nous simplement oublié que la victoire ne retentit pas toujours au son des trompettes? Parfois, elle se murmure dans l'ombre et résonne à travers l'éternité. Les premiers croyants n'avaient pas besoin de voir le tombeau vide pour croire que la bataille était déjà gagnée. Ils comprenaient que lorsque Jésus disait « Tout est accompli », ce n'était pas un signal pour cesser de veiller. C'était une invitation à approfondir leurs réflexions. Ils avaient confiance en la descente de Jésus car ils avaient confiance dans les Écritures. Ils la voyaient tissée dans les lettres de Pierre, dans les enseignements de Paul, dans les subtilités de l'Évangile. Ils savaient que la tombe n'était pas la fin de l'histoire. C'était le théâtre d'une intervention divine. Et c'est peut-être une vérité que nous devons redécouvrir. Non seulement le Christ mort et ressuscité, mais le Christ qui a pénétré dans tous nos lieux de crainte et les a remplis de sens. Car la descente de Jésus n'est pas qu'un événement passé. C'est un espoir présent. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est précisément là que nous vivons. Nous aimons le vendredi car nous comprenons le sens de la croix. Nous célébrons le dimanche car nous avons vu le tombeau vide. Mais la majeure partie de notre vie se déroule le samedi. C'est l'espace entre ce que Dieu a promis et ce que nous ignorons encore. Entre le chagrin et la gloire, entre l'abandon et la délivrance. C'est la douleur de l'attente, quand le ciel semble silencieux et que rien ne paraît bouger. Avez-vous déjà connu cela? Ce moment où les prières semblent rester sans réponse, où la douleur persiste et où l'avenir paraît figé. C'est ce samedi que nous vivons tous. Et voici la vérité qui change tout. Jésus y a été. Il est entré dans le silence pour que nous ne l'affrontions jamais seuls. Il a comblé le vide pour que nous sachions qu'il n'est pas vain. Que là même où l'espoir semble enfoui, la résurrection est déjà à l'œuvre. Le samedi saint n'est pas un jour que l'on néglige. C'est le terreau où la foi grandit. C'est là que Marie a attendu, là où les disciples ont pleuré, là où les questions étaient plus nombreuses que les réponses. Et pourtant, qu'était aussi le jour où s'accomplissait la plus grande œuvre? Non pas au grand jour, mais dans l'invisible. Non pas sur scène, mais dans l'esprit. Tandis que son corps reposait, sa mission progressait. Tandis que la pierre pesait lourdement, le plan du ciel avançait. Et il en est de même pour nous. Car certains d'entre vous traversent en ce moment un samedi, une période de silence qui ressemble à une perte, un silence qui sonne comme un abandon, mais il n'en est rien. C'est une préparation. Dieu ne vous a pas oublié. Il accomplit quelque chose de plus profond. Quelque chose qui ne se contente pas de répondre à votre prière, mais qui transforme votre âme. L'Église primitive appelait cela la descente aux enfers. Non pas parce que l'enfer l'a vaincu, mais parce qu'il a pris d'assaut. Et maintenant, chaque fois que nous traversons une période sombre, nous marchons sur les traces de celui qui l'a déjà vécu et surmonté. Alors ne confondez pas silence et absence.
Et ne croyez pas que le tombeau signifie la fin de l'histoire. Jésus a transformé le samedi. Il a transformé l'attente en combat spirituel, le silence en un signal, la tombe en une porte. Et si vous vous trouvez pris entre l'épine du vendredi et la pierre du dimanche, ne perdez pas courage, car la suite de l'histoire ne commence pas dans le bruit. Elle commence dans la lumière. Elle commence avec la terre qui tremble sous vos pieds. Elle commence avec l'impossible qui se réalise. Non par vos efforts, mais par celui qui détient toute puissance, même dans le silence. La pierre bougera, et quand elle bougera, ce ne sera pas seulement Jésus qui sortira du tombeau. Ce sera vous aussi. Ce qui s'est passé entre la croix et la résurrection n'était pas le silence point, c'était une invasion. Jésus est descendu au cœur même de la mort, non en victime, mais en vainqueur. Il est entré au paradis pour embrasser les fidèles. Il a proclamé le jugement des rebelles d'autrefois. Il a brisé l'emprise du tombeau et est revenu avec les clés en main. Tous les royaumes se sont inclinés, toutes les prophéties ont résonné, toutes les puissances ont tremblé. Il n'est pas ressuscité seul. Il est ressuscité comme le premier-né d'entre les morts, afin que vous aussi puissiez le suivre. Alors, permettez-moi de vous demander, dans quel samedi attendez-vous encore? Quel tombeau semble encore scellé dans votre vie? Car le même Jésus qui est sorti de son tombeau est celui qui entre dans votre silence. Il connaît l'attente, il connaît la douleur, mais plus que cela, il connaît la fin. Et si vous êtes dans l'entre-deux, si votre histoire semble bloquée entre promesse et accomplissement, ne perdez pas la foi. La descente était réelle, le combat était féroce, mais l'issue n'a jamais fait de doute. Il est temps de se souvenir de ce que l'Église primitive savait, que Jésus remplit toutes choses, que même la tombe n'était pas sans Dieu, que même la mort n'était pas hors de sa portée. Si cette vérité a touché votre cœur, partagez-la, relisez les passages des Écritures qui évoquent ces mystères, non avec crainte, mais avec émerveillement. Et si cela a éclairé vos ténèbres, abonnez-vous, car la suite fortifiera votre foi. Car le tombeau ne s'est pas ouvert seulement pour laisser sortir Jésus. Il s'est ouvert pour que nous puissions le suivre.